au début, on n'a pas dit on se met ensemble pour s'entretuer, pour essayer de justement être le plus toxique l'un pour l'autre. Non, à la base, on a dit on se met ensemble pour s'aider, pour s'aimer, pour partager justement des énergies positives. Eh bien, c'est notre responsabilité de prendre conscience que il y a eu un changement et qu'on doit travailler à ce changement. On doit chaque jour préserver notre relation. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salési, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement Harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé ce podcast dans lequel J'ai donc créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Dans l'épisode du jour, on va aborder un sujet qui fait suite au podcast où je parlais du changement et de la difficulté à justement créer un changement. Ici, j'aimerais affiner un peu plus cette idée avec la notion de responsabilité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile pour certaines personnes de prendre ces responsabilités ? Je vous donne un exemple un peu plus concret pour que vous compreniez, on va dire, l'idée qu'il y aura derrière ce podcast. Vous êtes en couple, madame, et votre conjoint a une attitude qui vous déplaît. Par exemple, vous avez vraiment besoin de lui, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin qu'il vous écoute, mais vraiment une écoute attentive, vraiment une écoute active dans laquelle vous sentez vraiment qu'il y a une connexion, qu'il y a une liaison, qu'il y a vraiment une volonté d'être présent et de vous aimer, d'avoir confiance, de vous donner justement cet amour. Et vous voyez que votre conjoint, vous lui demandez justement d'être un peu plus comme ça, de le faire. Et à chaque fois, il vous dit « Ok, oui, je comprends, je vais changer. » Mais 2 semaines après, vous avez à nouveau les mêmes exemples, la même personne en face de vous, les mêmes comportements. Et vous vous dites « Mais c'est que du blabla en fait. La dernière fois qu'on a discuté, tu me disais que tu vas changer. Et pourtant, concrètement, il ne se passe rien. » Eh bien, je pense que vous devez vous reconnaître là-dedans, dans ces situations. Peut-être que c'est pas forcément ce problème-là, mais une situation similaire où quelqu'un vous a dit « Oui, je vais changer », mais que derrière, il ne se passe rien. Comme si la personne ne prend pas la responsabilité justement de ce changement, qu'elle ne le fait pas. Et donc, j'aimerais vraiment peut-être déconstruire en croyant, parce que souvent, qu'est-ce qu'on aura tendance à dire ? Que la personne, de toute manière, elle s'en fout de moi. C'est pas vrai, elle m'a menti. Cette personne-là a une mauvaise intention. Elle m'a menti quand elle m'a dit qu'elle va changer. Est-ce réellement cela, en fait ? Est-ce que vraiment on doit blâmer la personne ? Est-ce que c'est vraiment de sa faute, si je peux dire ? Et est-ce que c'est réellement la faute de quelqu'un, en fait, dans l'idée ? C'est tout cela que j'aimerais déconstruire dans l'épisode d'aujourd'hui, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, le premier point, selon moi, déjà, j'aimerais vraiment qu'on prenne un peu de recul, ok ? Parce que peut-être que si vous vivez un moment comme celui-là actuellement, eh bien, vous avez beaucoup d'animosité, vous avez beaucoup de frustration, bien de colère, de vous dire, mais ouais, cette personne-là, et peut-être presque vous en voulez à cette personne-là. Donc, je vous invite vraiment à peut-être prendre cette émotion-là, la mettre de côté, prendre du recul, et juste de reprendre une position neutre, et de voir les choses peut-être du point de vue de la personne. Parce que peut-être de son point de vue, la personne au départ, elle le ressent. Quand vous l'avez expliqué justement à quel point ça peut vous toucher, son comportement, à quel point ça peut vous faire blesser, cette personne-là s'est vraiment senti mal et s'est dit « Ok, c'est important, là mon comportement, j'ai déconné, j'ai fait quelque chose de mal, il faudrait que je change. » Derrière, ce qui peut se passer, c'est que la personne, en fait, eh bien, elle a peut-être
peur en fait d'assumer cette responsabilité. Parce que avant même que la personne puisse vous dire ok, je vais le faire, il y a peut-être un côté aussi où cette personne-là, eh bien, justement, elle va même pas vous le dire en fait, elle va nier en fait. Que vous allez demander à une personne, mais tu sais quoi, là, regarde la situation, le comportement dans lequel tu devrais changer ça. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de vous dire oui, je vais changer, eh bien, au contraire, la personne essaie de vous renvoyer la balle en vous disant c'est votre faute, c'est pas à moi de changer, c'est toi qui as fait quelque chose de mal, c'est toi la mauvaise personne dans l'idée, c'est le problème, il vient pas de moi, il vient de toi. Donc en gros, de renvoyer la balle chez l'autre. Et pourquoi il y a justement cette difficulté à prendre cette responsabilité-là? Comment ça se fait que lorsque l'on met justement des faits devant une personne en lui disant mais regarde la situation dans laquelle on est actuellement, il y a un problème, et tu y contribues en fait à ce problème-là, donc tu as une part de responsabilité, donc tu devrais changer certaines choses. Et la personne, elle, n'accepte pas du tout ce point de vue-là, elle va essayer de vous dire mais non, toute la faute c'est toi, moi j'ai rien à faire, j'ai rien à changer. Elle nie la chose. Comment est-ce que cela fait? Eh bien pour moi ce point-là, il vient surtout du manque de confiance qu'a cette personne en fait. Elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Peut-être pour différentes raisons. Ça peut être par exemple une difficulté à voir la situation réellement. Peut-être qu'elle se dit que mais non, mais si je dois changer, c'est juste difficile. Et elle ne voit que les difficultés du changement, les complications qu'il y a justement à changer, mais elle ne voit pas les bénéfices à ce changement-là. Pour elle, dans sa tête, elle n'a aucun bénéfice à changer. Et donc du coup, forcément, elle ne va même pas essayer de regarder derrière cette vision-là. Elle a peut-être une vision d'elle-même aussi erronée en fait. Elle se sous-estime, elle se sent pas capable de faire ce changement. Et donc du coup, elle va nier en bloc. Elle va pas oser justement s'exprimer, elle ne veut pas montrer cette part d'elle-même. Ou il peut avoir aussi une peur, juste simplement. Tout simplement une peur de se dire mais non, j'ai déjà essayé de faire ça, j'ai jamais réussi et j'ai pas envie de revivre cet échec. Donc ces difficultés-là, cette difficulté vient souvent d'une estime de soi, d'une confiance en soi qui est assez basse et qui empêche justement, c'est beaucoup plus simple, au lieu de se dire ben c'est moi et de se voir justement avec une valeur basse, c'est plus facile de se dire la personne, ben non c'est à toi de faire le changement, c'est pas à moi parce que moi j'en suis pas capable en fait de le faire. Mais derrière, oser dire je ne suis pas capable, parfois ça demande une forme d'humilité, ça demande une forme de courage. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque justement on dit à quelqu'un je n'en suis pas capable? En gros, on montre une part de vulnérabilité. Et aujourd'hui, surtout pour les hommes dans notre monde actuel, dire je ne me sens pas capable devant une femme, dire à une femme je suis faible, c'est pratiquement impossible pour certains hommes. Accepter cette part de vulnérabilité est pratiquement impossible pour certains hommes. Et cela les freine dans énormément de choses. Et donc, pourquoi cela se passe? Parce que ça remonte à nos archétypes, si on regarde bien, ou pour l'homme qui va faire partie d'une meute, justement dans un monde où la compétitivité est mise en avant, dans un monde où justement les plus faibles se font écraser par les plus forts. Si on dit ouvertement et on montre à une personne en disant hé, regardez, je mets une étiquette sur moi en disant regarde là, sur ce point-là, je suis faible. C'est comme si en gros, on dit à tout le monde hé, venez me manger, je suis un agneau et vous êtes les loups, donc allez-y, venez me bouffer. Forcément, si on prend les choses de ce point de vue-là, personne ne va oser le faire. Parce qu'il y a cette peur, justement, de perdre, de se faire rejeter de la meute, de se faire abandonner par le groupe. Et donc, tout le monde a cette peur-là en soi et va pas oser dire je suis vulnérable. La clé, justement, lorsqu'on est en couple, c'est normalement de ne pas rentrer dans ces schémas où justement une confiance est installée qui permet justement à l'autre personne de se dire mais je peux me montrer vulnérable parce que toi derrière au contraire tu vas m'aider à me renforcer et à ne pas justement être attaqué lorsque je me montre vulnérable mais au contraire à être aidé, à être mis en confiance, à être aimé encore plus parce que j'ai montré ma vulnérabilité.
Et lorsque forcément on a la chance d'avoir des personnes comme cela dans son entourage, ça change totalement son point de vue. Donc, là-dedans, ça m'amène donc 2 points que je viens de partager avec vous. C'est cette difficulté justement à pouvoir... le manque de confiance que l'on a en soi, qui peut être une première clé qui empêche une personne de prendre ses responsabilités. Il y a qui est associé justement à accepter sa vulnérabilité, à s'accepter soi-même tel que l'on est, à s'aimer malgré ses forces, malgré ses faiblesses, et avec ses forces, de ne pas chercher à montrer que seulement le bon côté, mais à connaître qu'on a une dualité, qu'on a des forces, mais qu'on a aussi des faiblesses, et d'accepter ses faiblesses, accepter sa vulnérabilité. Un autre point qui est important aussi, c'est qu'on est dans une culture aussi qui est de toujours chercher un coupable. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans la tête, si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne vient et dit « Regardez, il y a un problème », tout le monde dans sa tête dit « C'est la faute à qui ?» Le premier réflexe qu'on a, et c'est vraiment presque instantané dans notre tête, on se demande « C'est la faute à qui ?» Pourquoi ? À nouveau, de l'éducation qu'on a pu recevoir, l'environnement dans lequel on est, la culture que l'on a, prône justement ce côté-là. On a presque à se demander si c'est pas justement les dénonciations qu'il y a pu y avoir dans le passé, où tout justement, c'est tout le passé historique que l'on a, où il fallait justement dénoncer quelqu'un d'autre pour être soi sauvé, permettait justement de continuer à vivre. Donc il valait mieux dénoncer quelqu'un et se sauver soi-même, sauver sa peau en quelque sorte, au détriment des autres. Et c'était vraiment une question de survie dans le passé. En quelque sorte, c'était toute sa famille, c'est soit la famille de l'autre, soit la mienne. Et bien voilà. Donc peut-être qu'on a encore ça ancré en nous. Et donc du coup, aujourd'hui, pour la moindre chose, le premier réflexe, c'est on cherche qui est justement fautif. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre du recul par rapport à cette idée-là, en fait. De dire, il y a un problème. Et pourquoi ça devrait être la faute de quelqu'un, en fait ? À quoi ça sert de chercher qui a causé le problème ? Qui est responsable en fait, en quoi c'est important en fait de vouloir absolument chercher un coupable. Parce que qu'est-ce qui se passe réellement ? Ok, imaginons, à chaque fois que vous avez un problème dans votre vie, donc j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure dans le couple, il y a un conflit entre les deux partenaires, et la première des choses que l'on cherche à faire, c'est chercher c'est la faute à qui ? C'est la femme, c'est l'homme, ou bien c'est le conjoint, ou justement c'est une des deux femmes, un des deux hommes. Qui est responsable dans le couple ? À quoi ça sert ? Il va y avoir un débat, tout le monde va amener un petit peu ses preuves, va essayer de se défendre et tout, une négociation pour essayer de convaincre l'autre personne. Et quel est le résultat généralement ? À la fin, chacun reste campé sur ses positions et aucune évolution n'en suit. Et donc du coup, le problème perdure, voire même est renforcé. En gros, il y a eu énormément d'énergie déployée pour 0 résultat. Tandis que si on prend une position dès le départ, on se dit ok, on s'en fout de qui est responsable, il y a un problème, et on est tous les deux en fait concernés par ce problème parce qu'il nous impacte tous les deux. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas juste chercher une solution en fait, et mettre en place une solution ? On s'en fout, ok, partons du constat que c'est 50-50 et on est tous les deux fautifs, d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour solutionner ce problème ? En termes d'énergie, si on regarde bien, dès le départ, on saute la phase de brouhaha, de chercher le coupable, de beaucoup d'énergie pour pas de résultat, à dès le départ se dire ok, on a identifié le problème, maintenant voilà quelle solution on va mettre en place. Et derrière, ça va demander beaucoup moins d'énergie de mettre en place la solution que de combattre et de vouloir justement absolument rester sur sa position, camper et chercher le coupable. Et c'est beaucoup plus fluide. Et donc, ce schéma de vouloir toujours se dire il y a un coupable, il faut punir, il faut absolument qu'il y ait une punition du coupable. C'est le coupable qui doit absolument réparer sa faute. Quand on est dans ce schéma-là, en fait, eh bien, ça amène derrière pas grand-chose. Certes, beaucoup de personnes vont me dire attends, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on donne libre cours à tout le monde de faire n'importe quoi et derrière de ne pas justement
pouvoir assumer totalement sa responsabilité de la faute. Parce que justement, on va savoir que quelqu'un va venir nous aider. L'idée, non, c'est pas non plus celle-là. La responsabilité que l'on prend n'est pas la responsabilité du problème, mais c'est la responsabilité de la mise en place d'une solution. C'est vraiment de se dire, ok, ce qui est important, c'est pas que le problème est là, c'est que ce problème m'impacte et que tant qu'il reste, je vais être impacté négativement. Et que tout ce qui m'impacte négativement est de ma responsabilité, de même que tout ce qui m'impacte positivement. Je suis responsable de ce qu'il m'arrive. S'il y a une source toxique autour de moi, même si c'est quelqu'un d'autre qui est venu mettre cette source, il est de ma responsabilité de faire en sorte qu'elle ne m'impacte pas. Donc soit je vais la supprimer, soit je vais la modifier, ou soit je m'en éloigne. Et c'est là où justement il y a différentes solutions, d'accord? Mais la mise en place de ces solutions dépend de moi. Ne rien faire et attendre que justement la source toxique se nettoie d'elle-même, c'est justement rien faire. Ce n'est pas être responsable. La responsabilité, c'est réellement de voir qu'est-ce qui nous impacte à nouveau. Et de même, on est responsable de ce qui nous impacte positivement, de préserver ce qui nous impacte positivement aussi. Donc je reviens sur le couple. Un couple, normalement, est censé être la base, une source, une ressource pour nous. Un couple, quand on se met en couple, notre partenaire est normalement ce qui nous apporte beaucoup d'amour, est une véritable source de joie et de bonheur dans notre vie. Si ce partenaire devient une source toxique pour nous, c'est qu'il y a un réel problème. C'est que l'intention de base n'est juste pas, justement, préservée. Eh bien, c'est notre responsabilité d'assumer, de se dire que mais c'est pas possible, c'est pas pour ça qu'on a signé un deal au départ en fait. Au début, on n'a pas dit on se met ensemble pour s'entretuer, pour essayer de justement être le plus toxique l'un pour l'autre. Non, à la base, on a dit on se met ensemble pour s'aider, pour s'aimer, pour partager justement des énergies positives. Eh bien, c'est notre responsabilité de prendre conscience que il y a eu un changement et qu'on doit travailler à ce changement. On doit chaque jour préserver notre relation. C'est notre responsabilité parce qu'on y est impacté. Je ne pense pas qu'une personne qui, justement, par exemple, est la source même. Imaginez que vous, dans votre tête, on se dit souvent notre partenaire est la source d'énergie toxique, d'accord? Pensez réellement qu'une personne intentionnellement chaque jour se lève en se disant « Je vais rendre la vie de mon partenaire la plus exécrable possible. Je vais faire un cauchemar de mon partenaire, de la personne avec qui je dors tous les jours. » Enfin, non. Si cette intention-là est dans la tête de la personne, c'est que vous avez un problème depuis des années et que ce problème n'a jamais été soulevé. Et à nouveau, vous n'avez pas pris la responsabilité justement de vous rendre compte que votre source de bonheur est en train d'être empoisonnée par quelque chose. Et du coup, le poison a pris beaucoup trop de place et qu'aujourd'hui vous en êtes à là. Donc c'est juste ça. Il ne faut pas dire mais si la personne aujourd'hui elle fait ça, elle me veut du mal et donc c'est pas à moi de changer. Si, la responsabilité qu'on avait dedans, c'est de se dire qu'on a laissé cela se faire, justement. On a laissé le poison empoisonner notre partenaire. On a laissé notre partenaire qui était vulnérable à un certain moment se faire empoisonner par quelque chose et donc changer de comportement et donc nous empoisonner ensuite à notre tour. C'est notre responsabilité de préserver notre couple en quelque sorte. Et ça, c'est super important au niveau du couple. De savoir que nous avons cette responsabilité envers l'un et l'autre, mais envers nous-mêmes aussi. Cette notion-là est pour moi primordiale. Prendre ses responsabilités, c'est réellement au niveau énergétique. Donc, tout cela m'amène à quoi? Eh bien, comment est-ce que l'on fait justement pour sortir de ces schémas-là? Comment est-ce que l'on fait pour cesser justement de voir les choses de cette manière et prendre un peu plus conscience que on en prend sa responsabilité? La première des choses pour moi, c'est simple, c'est d'accepter sa vulnérabilité. C'est d'accepter justement que l'on a une part de nous-mêmes qui n'est pas capable de faire certaines choses. Que parfois, il est nécessaire de dire que, ok, on doit mettre en place une solution,
mais je ne sais pas faire en fait. Je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable de mettre en place une solution. Je ne m'en sens pas capable et d'oser l'exprimer en fait, de dire justement, ben, non, je n'y arrive pas. Au lieu de vouloir chercher, de dire ok je vais le faire, et derrière de ne rien faire. Non, clairement si on n'en est pas capable, on n'en est pas capable, ok, et c'est très bien, il faut juste le dire. Et cette notion-là pour moi est super importante dans notre monde où on a l'impression que tout est parfait en fait. On a l'impression que les gens, en regardant sur les réseaux sociaux, ils vivent tous une vie dans laquelle ils réussissent tout. Ils entreprennent quelque chose, et puis un mois après, ils ont un résultat. Vous allez regarder une photo d'un ami à vous, qui par exemple, vous avez une femme, elle vient d'avoir un enfant, et un mois après, waouh, elle a un corps de rêve. Waouh. Et là, on va se dire, mais nous, ça fait des mois qu'on essaie de justement affiner son corps ou d'avoir un plus joli corps, et on n'y arrive pas. La deuxième clé, si je reprends en fait dans la notion de couple, ce qui est important, c'est d'être indulgent envers soi et envers son partenaire. C'est de prendre conscience aussi qu'un changement prend du temps à se mettre en place, qu'un changement n'est jamais instantané. Faut pas dire à une personne, ok, regarde là, il y a un problème, et il faut mettre en place une solution, et la solution va se faire instantanément, que vous allez voir les résultats de cette solution instantanément. Clairement, il y a des choses comme la notion de couple dans le couple, où justement, aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, de pouvoir donner de l'amour constamment et de ressentir que la personne, on l'aime et de l'exprimer constamment, c'est quelque chose qui peut être très complexe, alors que c'est ce qu'on recherche dans un couple, toujours. Mais qu'il y a des moments où il y aura des frictions, il y aura des moments où il y aura des difficultés, et qu'il faut être capable justement de se dire, ok, on fait de son mieux en fait. Chaque personne, chaque jour, fait de son mieux. Et on ne peut pas le faire parfaitement. Et cette notion aujourd'hui, elle est vraiment complexe parce que les réseaux sociaux nous poussent à croire que l'on vit entouré de personnes parfaites, de personnes qui réussissent tout, de personnes qui, quand elles vont faire du fitness ou bien du sport, elles vont avoir un corps de rêve, des personnes qui, quand elles se mettent à justement vouloir améliorer leur alimentation, le font en quelques secondes. Les personnes qui se lancent dans le développement personnel, tout de suite, elles cassent toutes leurs croyances limitantes, elles deviennent des personnes bienveillantes, elles ont tout de suite une connexion aussi avec le spirituel et des choses comme ça. Non, c'est totalement faux. Il faut prendre conscience qu'un changement est un processus et que chacun va avoir un rythme. Certaines personnes arrivent à faire des changements en 1-2 jours. Et parfois, il faut prendre 15 ans pour le faire. Eh bien, c'est pas grave. Parce que la clé, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment commence une personne. Une personne va commencer à exprimer qu'elle est en train de faire un changement. Mais est-ce qu'elle vous a dit que ça fait 15 ans qu'elle est en train de travailler sur ce changement et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle ose en parler et qu'elle va parler justement du changement? Que donc forcément il lui reste peut-être quelques phases à faire et c'est tout, mais le plus gros a déjà été fait. Et vous allez vous dire, ah ouais, mais cette personne-là est en train de faire la même chose que moi et moi je viens tout juste de commencer. Comment ça se fait qu'elle a des résultats? Parce qu'on ne part pas du même moment. Donc la comparaison avec les autres aussi est une notion énorme à casser aussi si on veut apprendre à prendre ses responsabilités. Cesser de comparer, de se dire que telle personne arrive à mettre des changements en place et moi je n'y arrive pas. Non. C'est juste de se dire, ok, je veux mettre en place un changement. Cette chose-là, elle me pose problème. À moi. Là, c'est moi que ça pose problème. Donc si c'est moi que ça pose problème, eh bien c'est moi qui vais mettre en place le changement. Et je n'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, et je n'attends pas que ça soit bien comment ça doit être fait en fait. La clé, pourquoi je parle d'indulgence, justement, elle est dans cette notion de comment on fait les choses. Aujourd'hui, on est beaucoup dans, ok, quand on fait un changement, quand on doit faire quelque chose, on doit le faire parfaitement, on doit le faire bien. Et non, c'est juste d'avoir l'intention et de mettre en place des changements. Essayez. Juste de se dire, ok, je vais mettre un changement, ok. Mais du moment qu'on voit quelqu'un faire un changement, si vous voyez une personne faire des efforts, même si elle n'obtient pas de résultat, le simple fait que vous voyez, surtout dans son couple, lorsqu'on voit une personne à qui on lui a dit, regarde actuellement, il y a un problème dans notre couple, il faudrait qu'on change. Et que vous voyez la personne dès le lendemain, commencer à mettre des choses en place,
même si ces choses ne sont pas les bonnes et qu'elles ne vont pas créer le changement que vous espérez. Vous êtes heureux de voir que la personne a pris conscience de cela et qu'elle souhaite mettre en place ce changement. Donc, ayons cette indulgence. Soyons indulgents sur le fait que juste cette attention, et c'est cette intention-là qui est le plus important, parce qu'elle prouve justement la volonté de la personne de prendre sa responsabilité. Donc derrière, des fois, quand on parle de responsabilité, on croit que les personnes ne prennent pas de responsabilité alors qu'elles le font. Elles n'ont peut-être juste pas le résultat actuellement, mais elles sont en processus, elles sont dans l'apprentissage, elles sont en train d'essayer. Et donc, voyons un peu cela et essayons de nous mettre à la place des personnes qui justement, on croit qu'elles ne font pas de changement, elles ne font juste pas le changement que nous croyons qu'elles devraient faire. Mais elles sont. Tout le monde, à chaque instant, travaille sur quelque chose. Personne n'est paresseux, personne n'aime ne rien faire. Même la personne que vous voyez qui, derrière, a eu un gros coup difficile, reste au lit pour dormir. Elle est en train de faire un changement. Elle est en train justement de chercher un moyen de pouvoir justement aller mieux. Elle va chercher, puiser à l'intérieur d'elle-même peut-être certaines ressources qu'elle n'avait pas auparavant et que pour cela, elle doit justement passer par un processus de renfermement, de rester sur soi. Ok ? Eh bien, c'est sa manière de faire le changement. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, elle va finir par prendre conscience que faire l'autruche, ce n'est pas la clé non plus. Mais peut-être qu'elle a besoin d'apprendre à ce moment-là. Ce qu'elle a besoin aussi, c'est peut-être une personne qui vient lui dire « Ok, t'as le droit de faire ça. » Mais prends quand même conscience de checker en fait, de vérifier si ce que tu fais comme nouveau comportement, est-ce que ça a le résultat que tu souhaites ? Parfois, c'est tout simplement ça que la personne a besoin d'entendre. Pas qu'on lui dise « c'est pas bon ce que tu fais, t'es nul ». Non, de juste lui rappeler, de lui demander à elle « est-ce que, ok, t'as mis en place ce nouveau changement et selon toi, ça apporte quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que personne, peut-être que la personne n'est juste pas consciente, qu'elle ne sait pas en fait que ce changement justement ne génère pas de résultat. Parce que peut-être qu'elle va vous montrer, elle va dire, mais si, regarde, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Pour moi, je suis réellement en train de changer, réellement en train de changer. Et bien à ce moment-là, vous verrez le point de vue de chacun. Soyons ouverts, soyons indulgents. Aujourd'hui, c'est une phrase, je pense, qui est très importante, d'accepter que chaque personne a son rythme, chaque personne a sa vision des choses, et de cesser de croire que les gens sont malveillants. Cette idée-là, pour moi, elle est, je pense, une plaie dans l'idée, dans la vision des choses. Derrière, dites-vous bien que toute personne qui donne cette vision qu'elle est malveillante n'est qu'une personne blessée, n'est qu'une personne qui peut-être manque d'informations, qui manque de compétences, qui manque d'aide, qui manque d'amour. Mais elle a un manque. Elle n'est pas malveillante. La malveillance n'existe pas. La malveillance n'est juste qu'un manque de bienveillance et non pas une volonté opposée à la bienveillance. Gardons cela en tête, c'est vraiment quelque chose de super important aujourd'hui et je pense que si on arrive aujourd'hui à se concentrer beaucoup plus sur le manque de bienveillance et à se dire ok, cette personne a un manque de bienveillance donc je vais lui en donner au lieu de croire que justement cette personne est malveillante donc du coup on doit encore moins être bienveillant que cette personne-là parce que elle est malveillante. Non. La logique serait celle-là. Une personne manque de bienveillance, donc on doit être encore plus bienveillant envers elle. Et vous verrez que ça éduque, ça donne beaucoup plus de choses. Ça génère plus d'amour, ça génère plus d'harmonie. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cet épisode. Je pense m'être un petit peu éparpillé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui me sont venues là par intuition, si je peux dire, par juste ce qui me venait en tête. J'ai voulu faire un épisode un peu en freestyle, si je peux dire, sans regarder vraiment mes notes, sans trop réfléchir. J'ai surtout voulu partager ce qui me venait. J'espère que cet épisode va pouvoir résonner avec certaines personnes, qu'elle va vous faire prendre certaines consciences. D'ailleurs, si c'est ce qui vous vient là, vous avez eu un moment, une idée, un concept que j'ai partagé aujourd'hui qui fait sens pour vous, eh bien, notez-le quelque part. Retenez qu'une seule chose, ne retenez que ce point-là. Sur tout ce que j'ai pu dire, retenez ce point-là. Et demandez-vous qu'est-ce qui va vous permettre de faire dans votre vie et faites cette chose. Accomplissez, concrétisez.
Lorsque vous avez une idée en tête, ne la laissez pas simplement dans la tête. Allez la concrétiser, allez la mettre matériellement, allez faire d'elle une réalité. Et vous verrez à quel point cela peut apporter tellement de changements bénéfiques dans votre vie si chaque jour on a une idée lumineuse que l'on concrétise. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine comme à mon habitude. Je vous donne rendez-vous dès lundi prochain et d'ici là, je vous invite à ne jamais aller à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Prenez soin de vous, bye bye. Li même gros moment, la cadeau.